Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble en vidéo la correction de l'application numéro 2 de notre dossier sur la collecte et la recherche d'informations. Donc normalement, vous avez à votre disposition, vous aviez ce document, l'application 2, donc contrôler la qualité des informations recueillies. Donc, ce qu'on vous demandait, la consigne, donc vous étiez en stage dans l'entreprise Glacimo, qui commercialise des produits auprès d'une clientèle de professionnels, donc d'entreprises. Vous assistez Maxime, un commercial dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, et vous deviez contrôler et apprécier la qualité des informations contenues dans le fichier client. Donc le fichier client, il était dans le document 1, ici. Donc il était détaillé, vous aviez plusieurs rubriques qui étaient déjà complétées. Donc votre rôle, en fait, c'était d'être assez attentif et de regarder la qualité de ce fichier client. Donc ça, on l'a déjà fait en classe. L'idée là, c'était de voir si vous aviez retenu les différentes étapes de contrôle des informations des fichiers clients. Donc, qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait quel était le premier critère de segmentation de ce fichier. Alors, ça veut dire quoi la segmentation? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de regrouper sa clientèle avec, on va dire, des segments qui permettent de les reconnaître. Par exemple, ici, la réponse à donner, c'était le premier critère de segmentation de ce fichier, c'était l'activité de l'entreprise. Donc, on va découper en quelque sorte le fichier client en fonction de ce critère-là, quelle est l'activité de l'entreprise. Ça nous permet ensuite d'avoir des groupes de clientèle et derrière de mener des actions commerciales. Par exemple, toutes les crêperies, on va faire une offre spéciale pour les crêperies ou pour les glaciers ou pour les restaurants. Donc c'est ça l'objectif de la segmentation, hein, faire des catégories homogènes de clients. Donc première question, activité de l'entreprise, c'était le premier critère de segmentation. Ensuite, on vous demandait quelles sont les deux informations les plus utiles pour contacter rapidement un client. Donc rapidement, la réponse était assez simple. Les deux informations utiles pour contacter rapidement un client sont l'adresse mail, donc que vous aviez ici, et le numéro de téléphone que vous aviez ici. D'accord? Donc on vous demandait ensuite quelle est la différence entre un client et un prospect. Alors c'est assez simple. Un client, c'est une personne donc ou une entreprise qui achète un produit ou un service, un de nos produits ou services, alors qu'un prospect n'est pas encore client. C'est un client potentiel, d'accord, qui correspond aux critères des acheteurs de l'entreprise et avec lequel une vente est possible. Donc le prospect, il devient client au moment de l'achat. Donc tant qu'il n'a pas acheté, on l'appelle le prospect. Quand il a acheté, ça devient un client. Là, on vous demandait ensuite, question 4, quel est le client que vous ne pourrez pas joindre et justifier? Donc il suffisait de regarder le fichier et d'observer les différentes rubriques. Donc on remarquait quoi? Que pour cette ligne-là, la pizza à la Calabria, nous n'avons ni numéro de téléphone, ni adresse email. Donc ce client-là, on ne va pas pouvoir le contacter. Ensuite, on vous demandait quel est le client à supprimer du fichier et justifier votre réponse. Donc là, il fallait observer ici cette colonne. Alors elle n'est pas complètement lisible pour tout le monde, mais observation éventuelle. Et donc on constatait que pour cette ligne-là, le restaurant Le Palace, on a un commentaire fermeture définitive au 1er décembre de l'année N-1. Donc il a fermé définitivement. Donc c'est un client qu'on peut supprimer de la base de données. Ensuite, on vous demandait d'analyser le fichier pour trouver quels sont les prochains clients qui vont passer commande et on vous demandait de justifier. Donc les prochains clients qui passeront commande, vous deviez observer cette colonne-là, état, d'accord? Donc on remarquait ici que le glacier chez Pollux envoie d'un devis machine à graniter. Donc le devis a été envoyé, ça veut dire que le client a fait une demande de prix, donc potentiellement il va commander. Ensuite, il y avait le restaurant Les Jardins Bucoliques, puisque ici dans le commentaire de l'État, on voyait attente, commande, client. D'accord? Donc ce client en jaune a déjà commandé, donc la réponse n'était pas celle-ci. Celui-ci avait déjà commandé, a reçu son matériel et doit régler. Celui-ci doit être relancé, donc éventuellement on aurait pu aussi répondre celui-là, même si on n'a pas de certitude de commande. Ensuite en gris, on avait des clients inactifs et encore un client à relancer. Donc il y avait bien deux réponses à fournir,
le Guélassier chez Pollux et le restaurant Les Jardins Bucoliques. Voilà, donc on a fini la correction de ce document. Donc je vous ferai un retour individualisé sur les travaux que vous m'avez restitués. Encore une fois, les fichiers clients, pour bien les analyser, vous devez être attentif aux différents items du fichier, d'accord, aux différents commentaires, aux dates. Hein, c'est un exercice de concentration, quelque part, où il n'y a pas de complexité. Tout ce qu'on vous demande, c'est de savoir l'analyser et de savoir l'interpréter. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt!